Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Salut les gars. Salut. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, on est pas mal autour du micro, 5 en tout pour ce dernier épisode de la saison. En effet, aujourd'hui, j'accueille les membres du groupe de musique Phoenix, un groupe qui fait aujourd'hui des covers dans le style blues, jazz, groovy, et qui a pour but de se tourner vers la composition dans les années à venir. Une ambiance qui est à la fois chill et rythmée, qui va se dégager de leur univers, mais aussi des valeurs de partage très fortes, comme vous allez le ressentir tout au long de cet épisode, j'en suis certaine. Mais tout d'abord, je vais vous laisser chacun vous présenter aux personnes qui nous écoutent. Donc à celui qui aura l'envie de se lancer. Eh ben ça part. Alors moi c'est Axel Paché, j'ai 23 ans, et je suis donc le bassiste claviériste du groupe Phoenix. Yes. Moi c'est Joss, j'ai pas d'âge, du coup je suis à la batterie et je lance les samples. Et il n'a pas d'âge, on notera. Moi c'est Maë Diaz, j'ai 23 ans et je suis la chanteuse du groupe Phoenix. Alright. Et moi c'est Robin, 24 ans, je suis le guitariste et le chanteur du projet. Ok. Bon, du coup vous êtes tous issus professionnellement du milieu de la musique ou c'est une passion à côté ? Bah en fait il y a que moi qui détonne un peu parce que du coup les trois qui sont à mes côtés c'est leur principale activité on va dire. Ok. Et moi ça l'est pas mais pour autant je fais quand même partie de ce groupe et ça me convient très bien, c'est ma première expérience pro dans un groupe de musique. Ok. Et du coup pour les pros un peu, ça fait bizarre mais c'est votre premier groupe ou vous avez déjà eu d'autres expériences avant Pour ma part j'en ai eu plusieurs avant, dont un avec Axel. Ok. Donc on vient de la même formation musicale à la base. On a eu un premier projet ensemble, moi j'en ai eu d'autres, moi, depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai des groupes et des choses comme ça. Premier projet pro c'est pas le premier, ça doit être mon troisième. Et puis voilà, et puis bah, pour ma part c'est mon activité principale, en étant prof aussi à côté de guitare. Ok. Et puis les autres copains ça va être un peu la même chose. Bah ouais voilà, donc, comme disait Robin, effectivement on a été en formation ensemble, donc issu de ça en fait on a créé un groupe ensemble. Donc on peut citer quand même, c'était un groupe qui s'appelait Calix, donc t'es à peu près dans un univers un peu similaire à Phoenix mais avec des influences légèrement différentes. Et donc moi en soi, l'objectif effectivement ce serait d'arriver sur un statut d'intermittence, donc vraiment le statut professionnel du musicien. Et donc voilà, en parallèle après moi je fais des cours de musique aussi. Tu veux plus être garagiste ? Non parce que ça garagiste déjà pour l'entretien physique c'est pas top, puis c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais donc voilà. Ok, et toi Jess ? Moi du coup, donc comme je disais tout à l'heure, là, vu que j'ai 24 ans, j'ai pas mal de groupes derrière moi. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses avant, aussi bien du rock, j'ai passé beaucoup de temps avec les Africains, Togo, Ghana, beaucoup de musique africaine, beaucoup d'afrobeat, des formations avec toujours des cuivres. Donc voilà, j'espère qu'un jour il y aura quelques cuivres qui viendront s'ajouter à Phoenix, ça serait chouette. C'est glissé subtilement. On verra où le vent nous mènera. J'ai entendu le message. Bon, je vais pas vous mentir, mon goal de ce podcast, c'est d'arriver d'avoir l'âge de Jocelyn quand même. Je sais pas si je vais y arriver, mais moi, peut-être. Je peux le donner. Bah courage. Et donc du coup, les gars, vous avez fait des études dans la musique tous les trois, c'est ça ? En soi, Robin et moi, je parle au nom de nous deux, bien sûr. Effectivement, c'est que moi j'étais formé au CFPM de Nantes en tant que bassiste professionnel. Ok.
Et donc après, moi j'ai pas fait d'autres études, j'ai fait uniquement que ces 2 années-là au centre de formation de Nantes. Et en tant que professeur, j'ai pas eu non plus de grand passé en études là-dessus. C'est plus façon autodidacte, on va dire. Ok. Et du coup, Robin, c'est la même formation mais en guitare, c'est ça ? Moi, c'est la même formation, mais en guitare. Ok. Voilà. Le chant, c'est venu après. Mhm. Bien après. Mais oui, en guitare, les mêmes études avec Axel, les mêmes petits projets, les mêmes choses. Ok. Et en même temps. Et en même temps. Bah, c'est là que vous vous êtes connus tous les deux. C'est là qu'on c'est s'est ça ? rencontrés. Exactement. Et du coup, toi, Maë, t'as fait des cours de chant ou c'est juste autodidacte ? Alors moi j'ai pas fait du tout d'études là-dedans, je suis rentrée en école de musique, c'est pas école de musique comment on dit École de spectacle. En école de spectacle, à 16 ans au lycée, donc dans l'école de musique où travaille Axel. Ok. J'ai fait 4 ans si je me trompe pas de cours de chant là-bas, où on touchait un peu à tout aussi, théâtre, etc. Et après, j'ai dû arrêter pour mes études parce que je suis partie plus loin et j'ai repris avec Robin quand le projet Phoenix s'est créé. Ok, trop cool. Et du coup, Jess, t'as fait des études toi dedans Alors moi j'ai un parcours plus classique. Depuis tout petit, j'ai été à l'école de musique. J'ai suivi mes petits cours toutes les semaines. Le fameux gentiment, solfège. Voilà. Et, Il est quand même boulanger, il faut le rappeler. voilà. Je mets des pains à longueur de journée, c'est ça. Voilà. On est d'accord. Oui, c'est ça, la création. Le problème, c'est qu'avec toutes vos conneries, je sais même pas ce que les autres vont en retenir. Bah, le mieux, c'est qu'ils viennent écouter comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, Tout à fait. Petite page de pub, hein, tu vois. Hop là. Voilà. Donc ouais, un parcours plus Voilà, classique. plus classique. Et donc, du coup, après, j'ai été à Nice, moi, faire mes études de musicien professionnel. J'ai fait un peu d'intermittence là-bas. Je suis revenu ici. Et là, voilà, j'enseigne à côté en attendant d'avoir des coups de fil de Robin et des dates. Ok, trop cool. Et du coup, l'idée même du projet Phoenix, c'est né comment ? De qui ? Et puis un peu... On va laisser Robin en parler. Oula. Alors, comment c'est venu ? Bon, en fait, à la base, c'est un projet qui était avec une autre chanteuse avant le Covid. Ok. Il n'y avait pas de nom, ça s'appelle pas Phoenix, il n'y avait pas de nom. Ce qui s'est passé, il y a eu le Covid. Les projets se sont arrêtés. Ok. La chanteuse est partie dans autre chose. Mhm. Elle a arrêté la musique, ou en tout cas a arrêté le projet qu'on avait lancé. Et arrivé sur la deuxième moitié du confinement, enfin des 2 ans du Covid, il y a eu un petit relan où je me suis dit, bon, il faut que je relance un projet qui me plaît, qui me parle. Et donc j'ai voulu relancer ce projet justement qu'il y avait avec cette ancienne chanteuse. Il fallait que je retrouve quelqu'un. Donc c'était un duo, c'était nos 2 voix et ma guitare. Ok. Tout simplement, hein, c'était fait pour un duo. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, je me suis dit, bon, je vais remonter ce duo, ça devait rester un duo. Ok. Il faut que je trouve une autre chanteuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce même moment, on discutait avec Maë et est arrivé de « Ah, tiens, comment tu vas, machin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Et je raconte que voilà, je suis en train de lancer un autre projet. Et je lui dis, bon, bah écoute... Elle me parle qu'elle fait plus trop de musique en ce moment, que ça a la botte de repartir là-dedans ou des choses comme ça. Je dis bah écoute, si t'as envie, moi faut que je trouve quelqu'un pour faire ça. Voilà, donc il y avait beaucoup moins d'ambition que ce qu'il y en avait à la base. Moi je tiens à préciser quand même que quand Robin m'en a parlé, il m'a juste dit viens chez moi, on fait un peu de musique et on voit. Voilà, et après de là on a fait des clips et des concerts, donc rien à voir. Mais... Il l'a bien vendu, hein. Il a même joué son coup. Alors nuance, on n'a pas encore fait de concert. Hein. Oui, Ça j'avoue, va pas Oui, encore mais ça va arriver quand même. Bah, oui, à la base c'était ça, c'était vraiment un petit duo sans prétention, c'était pour avoir un complément de date de mes autres gros projets. Ok. Ce qui au final ne s'est pas passé comme ça parce que je me suis dit bon, on s'est dit avec Maë, bon, faut faire des clips pour pouvoir vendre pour l'été, donc là c'était il y a plus d'1 an de ça. Et en faisant ces clips, j'ai contacté mon cher ami Axel et un autre copain qui s'appelle Kevin, qui lui aussi est intermittent. Et je leur ai dit, les copains, est-ce que ça vous dit pas de m'aider et de me faire juste des prises de son ? Ouais. Parce qu'on jouait avec des petites séquences derrière. Ok. Donc pour avoir une vraie basse et une vraie batterie, je leur ai dit, voilà, ils m'ont tous dit, les deux m'ont dit oui. Pas de souci. Non, t'as dit non. Et nous voilà. Mais bon, Mais ils l'ont fait quand même. on est sympa. On est sympa.
Et de là, j'ai commencé à tout changer dans le truc parce que j'ai trouvé ça tellement bien en fait, de rejouer parce qu'en fait, ça faisait longtemps qu'on jouait plus ensemble. Donc ils ont fait les prises de son, c'était super. Après, je leur ai dit, ça vous dit pas du coup d'être juste sur les clips? Ça devait s'arrêter à là, juste être sur les clips. Et Après, on tournait qu'à deux. Ils m'ont dit non, mais ils l'ont fait quand même. Ils sont venus, ils ont posé leur petite fesse sur le clip. Et à partir de là, j'ai encore eu d'autres idées. Et je leur ai dit, bon, non, mais c'est tellement bien en fait les clips qu'on a fait que vous voulez pas rentrer dans le projet définitivement. Axel m'a dit oui, Kevin non, parce que trop occupé avec un gros groupe avec qui il tourne. Voilà. Et donc de là, on était donc à 3 et il a fallu trouver un batteur. Erreur. Monsieur Jocelyn. Alors on a eu un petit, entre les deux, on a eu un Vadim que t'as eu... L'ancien podcast en plus, c'est Il beau. y a eu entre les deux Vadim pas longtemps, qui a fait un clip aussi, qui était pas longtemps. Mais voilà, mais pareil, qui a arrêté parce que comme dans le podcast que t'as fait avec lui, il est parti dans autre chose. Ouais, bien sûr. Et on a eu cette tornade à côté de nous, là, Jocelyn, qui a accepté de faire partie de ce pari un peu fou de faire des dates de concert après un Covid. Bien. Et voilà. Et donc Phoenix est né de ça. Ouais, c'est un groupe de potes en fait. Voilà, c'est totalement. C'est un groupe de potes à la base. Et puis là, maintenant, on est lancé des dates cet été. Et puis l'année prochaine, encore plein de choses. Et puis. C'est trop bien. Et on espère le meilleur. Bah, on vous le souhaite. Ce serait cool. Et du coup, d'où vient le nom du projet, Phoenix? Parce que c'est quand même emblématique et. Ah oui. Et il vient de toi. Ouais, en fait, c'est surtout ça. En fait, parce qu'on peut le dire. Est-ce que j'essaie de me faire saucer un peu? La question qui m'amène au fleur. Bah oui. Non, c'est toi qui nous a lancé le nom, mais à la base, c'est parti de ta vision que toi t'avais du projet. C'est surtout ça dont je voulais que tu me parles. Mieux que moi. Alors, je vais juste faire un petit point avant. Donc oui, on se connaît d'avance. Pour les personnes qui nous écoutent, je fais aussi partie de leur groupe de potes et je gère aussi en fait les réseaux sociaux de Phoenix. D'où le fait que j'ai pu impulser certaines petites idées par-ci par-là. D'où le nom du groupe du coup. Le nom du groupe, il vient du fait que je voulais que ce projet, ça soit un petit peu un second souffle, pour moi en tout cas personnellement, par rapport à ce long Covid et cet arrêt brutal de plein de choses, dont la musique. Je voulais quelque chose qui me fasse du bien, qui reprenne, donc voilà, un second souffle. Et je cherchais, avec Maë, du coup, on cherchait un nom à la base, on était encore que tous les deux à ce moment-là, un nom qui évoquait ce truc-là. Second souffle, renouveau. Ouais, voilà. Tous ces mots-là. Renaissance aussi. Ouais. Un terme que tu as utilisé aussi. Médiéval, chevalier. Ouais, Bon voilà, tout ce cadre-là, et quand tu nous as fait part de Phoenix, ça collait tout pile en fait. Ouais. Parce que cet oiseau qui meurt et qui renaît de ses cendres, c'était typiquement moi pendant le Covid, qui arrête la musique et qui reprend. Ouais, bien sûr. Donc moi ça me parlait, c'est ça que j'avais envie de transmettre, et puis donc voilà, tout bêtement. Ouais, et puis il y a une histoire très drôle, une petite anecdote d'une prise électrique quand même, je crois. Oui, c'est exactement ce que je regardais au moment où tu me parlais. T'as pas eu l'info, tu vas l'avoir, elle est pas mal. En fait, on fait une réunion avec Robin peu de temps après que Maëlle, mais en fait, ce nom-là est venu que moi je discutais avec Maëlle et elle me sort Phoenix. Et du coup, je me dis, la prochaine fois que je vois Robin, je lui en parle. Et donc, on revient dans le studio de Robin, je lui parle de Phoenix. Et en fait, en baissant les yeux, on se rend compte que depuis le début, il y a une multiprise sous son bureau qui porte le nom Phoenix. Voilà. Et on a trouvé ça très drôle, on s'était dit que c'était écrit et que le nom était sous nos yeux depuis le départ. Ce qui est quand même très beau. Et est-ce que pour les personnes qui, comme moi, sont totalement extérieures au milieu de la musique et qui connaissent rien, vous pourriez faire une espèce de petit brief de comment ça se passe quand on crée un groupe? Parce que... Oh waouh. Truc bête, mais moi c'est la question que je me suis posée de... Eh ben on fait des bagarres. Énormément de bagarres. Castagne. Petite castagne, tu vois. Comment ça se passe C'est bon, on a trouvé la voie de la raison du groupe. Robin prend toutes les questions sérieuses. Parce que c'est lui qui a été à l'initiative Oui, de la bien création, sûr. et donc c'est lui qui est plus à même d'en parler et qui a le plus d'expérience là-dedans. Comment on crée un groupe? Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut une grosse détermination à la base. Et après, tu une réajustes. grosse envie et on réagisse beaucoup. Ouais, ça, c'est... Parce que voilà, on va pas tout spoiler, mais Robin il réajuste beaucoup quoi. C'est exactement ça. En fait, on arrive, on se lève un matin, on dit moi j'avais
plein de groupes notamment à côté. Il me manquait un peu celui-là, de ce style-là et de surtout cette envie de faire des choses qui viennent de moi et maintenant de tout le monde. Et puis c'est juste en fait on crée en fait, il n'y a pas vraiment de choses particulières à faire, il faut se lancer, il faut y aller, il faut appeler des copains ou pas des copains si on n'en a pas, ça peut arriver aussi, on a des copains. Parce que là on fait des annonces. C'est ça, et puis surtout se mettre d'accord aussi en fait, parce que c'est une vision aussi, quand on crée un groupe il y a plusieurs entités, donc au final c'est aussi poser la question à chacun de savoir, voilà, ce projet-là on l'amène sur quel style, c'est l'humain le plus dur. influent. Ouais, et puis il y a le côté humain C'est aussi. l'humain le plus dur à trouver, c'est les bonnes personnes qui croient aussi au projet, qui ont envie de le porter, qui ont envie d'en faire partie. En fait la musique en soi c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire, ce qui est dur c'est de pérenniser des gens autour d'un... Et du coup, dans le groupe en soi, comment vous arrivez à vous répartir un peu toutes les tâches? Comment ça se passe sur, je sais pas, les répètes, les résidences? Comment vous arrivez à gérer parce que je me doute qu'il y a quand même plein de choses à gérer quand on est un groupe qui débute. Du coup, c'est Axel qui fait tous les samples, qui fait tout le boulot, on lui laisse tout faire, et de temps en temps, on lui passe des petits coups de fil pour dire bon, t'en es où là, parce que y a répète et les samples, ça avance pas beaucoup. Voilà comment on répartit un peu la charge de travail. C'est à peu près ça. On peut peut-être expliquer ce qu'est un sample pour ceux qui connaissent pas, par contre, Ouais, parce que du coup, carrément. ils vont pas comprendre la Ouais, vanne. parce que à la base sample c'est quand même pas forcément le terme qui parle. On te laisse expliquer, Axel, t'expliques Voilà. avec nous. Tu prends le rôle sérieux. Je prends le rôle sérieux, exactement. On va expliquer ce qu'est un sample. En soi, un sample, c'est ni plus ni moins qu'un échantillon, on appelle ça en français un échantillon sonore. Ok. Donc c'est, en fait, on va créer un échantillon sonore à partir de, ça peut être un son de caisse claire, un son de grosse caisse, un son de piano, et puis après, en fait, on les met bout à bout, ce qui crée une boucle, donc on dit des loops. Et au bout d'un moment, on arrive à faire une séquence complète pour un morceau qui va durer 2 minutes, 3 minutes et plus ou moins en fait. Ok. Voilà. Cool. Donc là, c'est mon boulot en fait, à côté de pouvoir faire et la basse et le clavier en live, enfin du moins pour l'instant en résidence. C'est justement de créer toutes ces pistes-là, quoi. Ouais, ok. Qui vont passer derrière pendant que nous, justement, on va jouer par-dessus. Non, ça permet aussi de pallier aussi à certains manques d'instru qu'on aurait besoin de rajouter pour compléter sur des refrains. Ou, voilà, donc ça permet carrément. sur certains morceaux de gonfler la partie musicale. Trop On est cool. que 4, mais en fait on peut entendre jusqu'à 5 instruments. Ok. Et comme, en live, vous le faites tourner en fait derrière, c'est ça? C'est déclenché avec le SPDS de Monsieur Josselin. C'est ni plus ni moins que, on va dire, comme un gros lecteur MP3 où Ok. en fait le son créé par Axel avant a été enregistré dedans, et en fait moi j'ai juste à faire play ou pause, voilà, c'est tout. Ok. Du coup, en live, Je tu lances suis juste. DJ quoi en fait. Bon, et mis à part les samples, je me doute qu'il y a quand même toutes les autres parties. Parce que Ouais, il y a beaucoup de jobs. Il y a démarchage, je suppose. Ouais. Bah, la communication, on a délégué. Du coup, Ouais. hein. Bonjour. Ouais, voilà, la com, c'est toi qui l'as fait. Ouais, tout à fait. Après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà, les samples, c'est Axel qui les fait parce qu'il les fait très très bien, c'est le plus compétent de nous 4 pour le faire. Faut que je le mousse un peu parce que Et ça lui prend beaucoup de temps. Et ça Il y a Parce quand qu'il même- est à la bourre, donc faut le Parce qu'il est mousser à la un bourre. faut le mousser un peu quoi. Non, mais en étant sérieux, c'est très long à faire, Ouais. c'est pas facile, ça demande beaucoup d'heures et il fait ça très bien. Ah bon? Le problème, c'est qu'on Il en peut plus. on le voit plus depuis. Il le fait que ça. Après, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a du démarchage, par exemple, pour les concerts. Alors ça, c'est plus moi qui m'en occupe, mais tout le monde y met un petit peu d'aide. Donc voilà, quasiment tout le monde a trouvé au moins presque une date de son côté. Bon, mais le gros, c'est moi qui m'en charge. Après, il y a beaucoup de choses aussi autres à faire. Il y a tout ce qui va être l'organisation des résidences, des répètes, Carrément. donc avec des feuilles de route pour que tout le monde soit bien clair sur ce qui se passe. Donc ça va être plus moi qui vais le faire aussi. Mais ce qui est bien dans ce projet, c'est que même s'il y en a un qui va se charger de quelque chose, l'avantage que j'ai par rapport à d'autres projets, c'est que là, tout le monde y met quand même de l'envie. C'est-à-dire qu'il y a quand même des retours assez récurrents dans ce qui se passe. Dès qu'on pose une question, ça répond relativement vite. Donc ça, c'est déjà bien. Tout le monde aide. Si on a besoin d'un coup de main, qu'on dit moi je suis un peu à la bourre sur un truc, Ouais, carrément. ça hésite pas à aider. Donc un travail d'équipe avec Il y a du taf des perso. pôles chacun, Voilà, mais qui sont quand même avec répartis. du taf perso qui va être apprendre ses lignes de Ah, bien base, de sûr. batterie, de chant, de guitare, voilà, ça c'est le taf perso. Et il y a le taf en commun où ça va être trouver les dates, se réunir en répète, en résidence,
réussir à concorder les agendas. Ouais. Mine de rien, c'est pas si facile. Ça, je me doute. Ça se passe bien dans ce projet, mais c'est pas si facile que ça. Donc voilà. Ouais, carrément. Et du coup, pour toute la partie répète, résidence, vous essayez d'en faire quand même régulièrement. Comment ça se passe ? Au plus qu'on peut. Et puis suivant comme on voit aussi ce qu'on a besoin. Tout simplement. Ouais, bien sûr. Là, on en a fait 3. Depuis que le projet existe, on en a fait 3. Il y a eu besoin de ces 3-là. Après, il y a des répètes entre. Et puis voilà. Non, parce qu'on a 3, mais on peut en faire 10 dans l'année, comme on peut en faire 3. Ça dépend du taf qu'il y a à faire derrière. Et du coup, comme c'était le début du projet, je suppose que vous avez dû construire un peu une setlist pour avoir l'idée des morceaux que vous alliez faire, etc. Comment ça s'est passé pour faire ces choix-là ? Qu'est-ce qui vous a motivé dans les choix de certaines musiques plus que d'autres, etc. Bah, en fait, ce qui s'est surtout passé, c'est que moi, quand je suis arrivée, Robin avait déjà une setlist un peu préparée qu'il avait avec l'ancienne chanteuse. Donc on a commencé par reprendre ces morceaux-là, en priorité, en premier en tout cas. Et après, il m'a demandé de moi si j'avais des morceaux que j'avais envie de jouer, et voilà, on est parti de ça. Et sauf qu'une fois que les gars sont arrivés avec nous dans le groupe, il a fallu qu'ils valident les morceaux ou non, parce que du coup, il n'y avait plus que nous deux sur le projet. Et on a fait un drive où on a tous balancé nos idées de son, en fait. Et le but, c'était de tous les écouter et de valider oui ou non si on voulait les faire ou pas. Et en fonction de ça, on a défini une setlist. Dans l'idée, c'était ça. Et comment ça s'est passé ensuite pour arranger les sons ? Parce que je suppose que le but, c'était pas de les rejouer au copier-coller, mais plus que ça colle à l'identité du groupe aussi et à vous, comment vous les jouez. Alors ça, moi, j'ai laissé les musiciens faire. Parce qu'ils sont vachement plus forts que moi. Étant donné que je sais pas faire des maracas, déjà je suis mal barré, quoi. À part ajouter du triangle, j'aurais pas fait grand-chose, donc... En soi, en fait, ça a été aussi le temps de discuter chacun. C'est-à-dire, là, est-ce qu'on le garde tel qu'il est, en fait, à l'origine ou pas, et dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce qu'on enlève comme instrument, ou qu'est-ce qu'on rajoute, au contraire, parce que certaines fois, en fait, il y avait des morceaux où il y avait uniquement que de la voix et que de la guitare, et étant donné qu'on a un batteur avec un SPDS, ça faut le dire, et du coup, en fait, on a dû se dire, ok, là, la batterie, il va jouer ça, certaines fois, il s'est proposé directement à dire, voilà, moi, j'entends ça dessus, donc en fait, c'est à chaque fois de l'échange, de la réflexion, chacun de son côté, et on amène toutes les idées ensemble, et puis on voit ça en fait j'aime pas trop, ça j'aime bien, toi tu ferais peut-être plus ça, parce qu'aussi on échange chacun en disant moi la guitare j'entendrais plutôt ça, même si c'est pas forcément mon rôle, et ensuite après on arrange le tout, on continue de peaufiner un peu en fait tous ces petits éléments là. Donc du coup vous êtes dans l'optique pour la saison prochaine de passer sur de la compo et de l'écriture, et vous avez déjà réfléchi un peu au style dans lequel vous voudriez partir ou... Alors du coup, ça pas encore, parce que ça viendra avec quand on va se réunir pour vraiment composer, on peut pas se dire à l'avance, je pense que c'est ça on se bloque. Si on part sur il faut qu'on fasse absolument ça en compo, vaut mieux voir ce que chacun va dégager, parce qu'on a des univers différents. Et après on mettra un nom en fait sur ce qui va sortir. Et petite précision sur la question d'avant, c'est que en fait on a commencé par du cover pour pouvoir vendre facilement, rapidement, pour pouvoir faire des dates et pas attendre, parce que quand on se met à composer, ça peut prendre plusieurs années avant que le projet sorte, avant qu'on puisse jouer un set entier de 1h30 ou 2h que de compo avec des albums, des choses comme ça. Ça peut prendre du temps, et là c'est un truc qui tout double, soit on s'épuise parce que ça prend trop de temps, parce que la créativité c'est une vague, on peut avoir des pics de 2 mois super créatifs et des pics de 2 mois avec rien, donc ça peut prendre du temps. Donc pour ça on s'est dit bon voilà, on fait du cover qu'on réarrange pour pas mal de morceaux à notre sauce, voilà, comme Axel a expliqué tout à l'heure. Comme ça on peut jouer rapidement, et là au moins on n'a pas de contraintes, on peut jouer en fait toute l'année, donc cet été, l'année prochaine on peut jouer encore avec ce set là, le temps que nos compositions voient le jour. Et pour le style, non en fait c'est on va attendre, c'est-à-dire que quand on va Axel il a ses influences, Jocelyn les siennes, Maël les siennes, moi les miennes, il y a quand même un tronc commun dans les influences, mais autour il y a des choses un peu différentes, et en fait c'est ça qui va être super, c'est que chacun va amener son côté un peu électro pour un, afrobeat pour l'autre, soul pour l'autre, un peu plus rock, blues pour moi par exemple, et on va venir créer notre musique, et on va mettre un nom dessus mais qui sera à nous, et donc là je sais pas ce que ce sera, mais ça sera du Phoenix tout simplement, carrément. Voilà.
Et vous avez commencé un petit peu ou c'est vraiment, vous vous êtes dit, on commence après l'été Non, on commence après l'été. Ouais. Déjà Axel, là, il fume du ciboulot. Si en plus on lui rajoute des compos, là, je pense qu'on le perd. Ouais, Yes. je décède. Et alors, question qui va peut-être paraître un peu idiote, mais je suppose que pour démarrer le projet, il a fallu quand même que vous ayez quelques financements, ne serait-ce que... On a parlé rapidement de clips, on en reparlera tout à l'heure, mais comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est des fonds que vous avez investis, vous, pour le départ ou... Bah, de toute façon, à partir du moment où on crée un projet, au départ, il faut se dire qu'on est obligé d'investir de sa poche. Oui, Ça, bien sûr. c'est quasi obligatoire. Comme une Là, entreprise. ouais, exactement. Ça, Sauf même que bah, une petite entreprise. c'est pas exactement le même montant à contrario d'une entreprise, mais bah, par exemple, s'il y a besoin de matos pour la sonorisation ou même l'enregistrement ou la création, bah, on est obligé soit de faire avec ce qu'on a, et dans ces cas-là, on se dit bon, on essaye de pas trop mettre de sa poche, ou faut investir, ou demander à droite à gauche par le relationnel, du coup, est-ce que t'aurais pas ça que tu pourrais me prêter, machin. Ouais. Donc ouais, c'est des investissements personnels au début. Ok. Et donc, du coup, on a parlé rapidement des clips. Ça n'a pas été trop difficile de jouer devant une caméra parce que, enfin, pour la plupart, vous étiez tous déjà habitués, entre guillemets, à jouer de la musique, mais je me doute que face à une caméra qui est à 5 cm de sa tête, ça doit pas être super facile. Ben, ça dépendait de comment Enfin, en tout cas, pour mon ressenti personnel, ça dépendait de comment on filmait. Parce que je me souviens notamment du clip qu'on a fait dans les forges à Saint-Nazaire. La première configuration qu'on avait, on jouait face à face, nous les musiciens et chanteurs. Mhm. Donc, malgré qu'il y ait la caméra qui tourne, on avait quand même l'impression de jouer ensemble. Ouais. Donc, bon, on voit la caméra, mais je trouvais que ça allait encore. Et après, par contre, je pense au second plan, où du coup, moi, je suis vraiment face caméra. Là, c'était plus compliqué. Hein. C'est pas si simple. Hein. Puis de se voir en aussi gros plan sur une toute petite caméra, de savoir qu'on va passer sur YouTube et que tous nos amis vont le voir. Ouais, c'est Ouais, clair. ça le fait, mais c'est pas simple, pas naturel en fait, surtout. Ouais, carrément. Oh, c'est un autre métier, hein. En fait, hein, aussi, hein, là, on est dans de l'acting. Ouais, Donc, carrément. alors même si c'était du clip live, donc ça veut dire qu'on jouait pas un rôle, Oui, vous on jouiez filmait vraiment. en train de jouer en live. Mais oui, même moi, qu'on ait déjà fait un ou deux avec d'autres groupes, des clips dans les mêmes conditions, Ouais. c'est vrai que c'est jamais toujours petite pression au début. C'est pas pareil de se retrouver face à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire un instrument, du public, jouer ce qu'on a préparé. Ça, on sait le faire parce que c'est notre boulot. Ouais. Après le reste, c'est pas forcément dans le... Enfin, ça devient dans le contrat parce qu'aujourd'hui on est obligé de passer par là, les réseaux et toutes ces choses-là, mais à la base c'est pas ça le contrat. Ouais, c'est moins naturel quoi, en fait, voilà. tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est moins intuitif. Donc, mais non, mais ça s'est bien passé pour... Et pour puis, tout le monde. chose qu'il faut dire, c'est que quand on tourne un clip et que, entre autres, là il y a de la musique à jouer, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Dans le sens où il y a quand même un accord à avoir entre le son et l'image. Et quand on propose un morceau, là entre autres c'est de la reprise, quand c'est de la composition c'est exactement le même travail, mais faut jouer exactement ce qui va être sur Ce qui va l'image. être entendu, Donc ouais. dans ces cas-là, ça fout encore plus une pression parce qu'il faut être présentable, faut pas faire le con, faut être propre. faut être propre sur soi, quoi, être propre dans ce qu'on va jouer. Ouais, bien sûr. Et donc en fait, ça demande énormément de travail aussi en amont, de connaître son morceau vraiment sur le bout des doigts et puis ouais. pas faire d'erreurs, le moins d'erreurs possible pour éviter qu'après il y ait trop de Faut travail rapport. dans le montage aussi. Bon, on est basé clairement. sur des heures de répétition juste de ces deux morceaux Oui, bah bien sûr. avant de les mettre. Et puis alors, ce qui est quand même bien dans ce projet, c'est qu'on arrive quand même à se débrouiller beaucoup tout seul. Ok. Petit rebond sur la question d'avant, c'est que on n'a pas investi tant de fonds que ça non plus. Un petit peu, forcément. Mais pas tant que ça, parce que déjà pour l'instant c'est du cover, donc il n'y a pas d'album, il n'y a pas de... Tout à fait. Il n'y a pas de studio à proprement parler en enregistrement, ça viendra l'année prochaine. Et bah, vu qu'on a Super Axel qui gère à mort sur tout ce qui est sur tous les mixages, voilà, et toutes ces choses-là, les prises de son, bah, en fait ce que les gens peuvent entendre dans les clips, ça a été enregistré pour la plupart ici dans ce studio, mais envoyé après en piste chez Axel qui a tout mixé, mis au clean, et que ça rend vraiment bien. Parce que c'est pas notre métier à la base de faire du son non plus. Donc ça rend bien. Et oui, on n'a pas investi tant que ça parce qu'on a toujours trouvé des bons copains.
tout le réseau qu'on a chacun de notre côté. C'est ça, on a surtout la chance d'avoir un réseau on a qui est trouvé assez large dans tous les domaines dont on a besoin ouais. pour réussir à se faire aider ou dépanner. Ou... Par exemple, le studio pour le clip de Colors, le studio il a été prêté par un copain qui s'appelle Aurel. C'est un copain de copain, oui, bien sûr. Kevin, mais voilà, qui nous a prêté son studio. Voilà, chaque chose a été fait avec un peu ce qu'on pouvait faire, en gardant une bonne qualité, c'est ça qui est bien, mais on n'a pas tant investi. L'année prochaine, ça va être un peu différent parce que, mais là on verra, on discutera, on sait pas encore comment on va faire pour tout ça, mais non là ça a été, mais oui par contre c'est que du front propre dans un premier temps, mais on s'est quand même bien débrouillé. Le matos c'est pareil, on est autonome sur quasiment tout le matériel. Là quand on va en concert, on a quasiment rien à se faire prêter, ou on est quand même vachement autonome sur plein de choses, et le peu de choses qu'il faut qu'on se fasse prêter, on a des super copains qui nous prêtent ça sans rechigner, donc ça c'est super. En échange on leur paye des Happy Meal, ils sont contents. Ou des bières, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai que les bières ça les motive vachement plus que les Happy Meal. En général, ouais. Sauf pour... C'est un peu le cliché du Zikos quand même. Ah ouais, mais est-ce qu'il est pas si vrai? La pizza, dans l'illicite. Donc ouais, vous pourrez, pour les personnes qui nous écoutent, retrouver le lien de la chaîne YouTube et puis des clips dans la description, parce que c'est vrai que c'est des très belles réalisations pour un groupe qui débute quand même. Et donc vous avez aussi une page Instagram, Facebook qui seront aussi en dessous, sur lesquelles vous postez, je poste parce que c'est un peu moi qui m'en charge, donc photos et vidéos, mais moi je voulais savoir un peu la vision que vous aviez sur toute la com comme ça, pour vous, pourquoi c'est important de bien communiquer autour de ce groupe Parce que c'est une image aussi à établir, en fait, une image du groupe à établir. Faut être, maintenant, là, aujourd'hui, il faut être vachement présent sur les réseaux, parce que c'est là où sont la plupart des gens, maintenant, et des jeunes surtout, parce que l'objectif, c'est aussi de toucher les jeunes, et toute autre personne. Mais il faut être énormément présent sur les réseaux, parce que c'est là où se trouve le monde entier. Ouais, bien sûr. Et donc, publier des photos, ou des vidéos, ou des sons, pour être vu, en fait, de tout le monde. Yes, carrément. Puis même dans le milieu de la musique, en fait, que ce soit des producteurs ou autres, ils sont énormément à regarder aussi ce qui se passe sur la toile, quoi. Ouais, oui. Moi, je me souviendrai toujours de la première fois où on a discuté de m'occuper des réseaux avec Robin, et qui m'a dit Facebook, c'est littéralement la page qui va faire vendre aux producteurs. Oui, c'est ça, c'est un CV. Ouais. Pour les musiciens. Ça change suivant les arts. C'est pas vrai pour tous les arts. Il y en a, ça va être peut-être le Instagram. Mais nous, c'est vrai que oui, en fait, Facebook, la page Facebook devient vraiment presque notre site internet. En fait, en soi, il n'y a presque pas besoin d'avoir un site. Je dirais, il y a besoin d'avoir un site quand on veut vendre des choses, si on a du merch, mais sans... Et encore, je crois que sur Facebook, je crois presque qu'on peut faire ça. Tu peux tout à fait. Donc, en soi, voilà, c'est... Mais oui, la page Facebook, c'est vraiment là... à chaque fois qu'on m'a demandé des infos, que j'ai démarché un lieu, on m'a demandé les liens, en fait, de page Facebook et de YouTube pour des clips, ce qu'il y avait. C'est ce qu'on me demande en priorité, c'est ce qu'il y a dans les mails que j'envoie. Et puis, pour compléter, en fait, ça c'est sûr, aujourd'hui, on peut pas faire de musique sans réseau. Moi j'ai discuté avec des même Jocelyn peut-être qu'il pourra nous dire que c'est le doyen. Mais il n'y a pas de... Moi j'ai discuté avec des intermittents un peu plus âgés que moi, et c'est vrai qu'ils me disaient tout le temps mais c'était pas comme ça il y a 20 ans, c'était pas à ce point là. Là aujourd'hui, si on n'a pas une bonne com, si on n'a pas un bon visuel, si ça attire pas les gens, et s'il n'y a pas... alors je dirais les clips c'est encore peut-être un petit peu secondaire, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut faire des beaux clips assez facilement, parce que ce qui n'était pas vrai il y a 20 ans, il est vrai aujourd'hui, c'est que le matos c'est accessible aujourd'hui par quand même presque tout le monde. Faire de la MAO ou du home studio, donc pas aller dans les studios professionnels, mais faire ça chez soi comme nous on a fait, il faut les compétences. Ça c'est pas donné à tout le monde, mais par contre le matériel, pour quelques billets, on peut réussir à enregistrer des choses avec déjà des qualités bien, ce qu'on pouvait pas faire avant, parce que ça n'existait que pour les professionnels. Et aujourd'hui, oui, par exemple, moi, en exemple, un autre groupe que j'ai, où en fait, on s'est rendu compte qu'on ne vendait que parce que la com était super bien faite, et que les gens, en fait, s'attardaient même presque pas, alors ça peut être un peu triste, mais presque moins sur la musique, mais que sur ah ouais, qu'est-ce que ça rend quand on regarde. Ouais, visuellement. Donc, les costumes qu'on avait, la mise en scène, et tout. Donc en fait, s'il y a des posts sympas, s'il y a une belle image, si ça parle aux gens, et ça vend, et aujourd'hui, ça vend
plus que la musique en elle-même, malheureusement. Mais c'est comme ça, donc on s'adapte. Ouais, ça fait partie du jeu aujourd'hui. Puis, Par contre, c'est un métier à part entière, donc c'est bien que tu sois là. parce que moi, par exemple, c'est un truc que je suis pas trop capable de faire, qui m'intéresse pas trop non plus, Et qui prend du temps aussi. et qui prend beaucoup de temps. Ouais, Ah oui, c'est pas juste poster c'est 3 sûr. photos, sinon ça prend du temps. Donc c'est vraiment un job à part entière, Ouais, et puis, que tu fais très bien. Mais que merci. moi, que si un jour t'es plus là, on fera. Mais, oui, bien sûr. et que Puis, voilà. faut quand même le dire aussi, j'ai été pas mal aidée par ta chérie qu'on va citer, Cassandra, dont je mettrai les liens en description, qui nous a fait un super logo quand même, qui est donc en études de graphisme, pas diplômée encore, mais on s'inquiète pas trop là-dessus, et qui fait quand même un super taf au niveau graphisme, qui va notamment faire des affiches tours pour les concerts, etc. Ça rentre dans les relations qu'on a à courte Ouais, distance. tout à fait. Très courte distance pour le coup. À très courte distance. De J'ai proximité. été chercher dans la pièce d'à côté. Bon bah voilà. Et donc du coup là, il y a donc la saison qui va se profiler rapidement. Vous avez déjà pas mal de dates de concerts qui vont apparaître sur vos réseaux d'ici pas très longtemps. Est-ce que, si vous voulez pas répondre, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous seriez d'accord pour donner aux personnes qui nous écoutent une idée du prix de ce que vous vendez en fait en soi, du show que vous vendez? Parce que je trouve ça très intéressant, parce que moi ça m'a entre guillemets un peu choqué quand vous m'avez dit le prix, parce qu'on se rend pas compte en fait quand on est de l'extérieur du milieu du prix que ça coûte de faire venir jouer des gens, quand même. Alors, combien ça coûte Alors, en fait, c'est vrai que ça peut paraître un peu beaucoup quand on dit combien un projet se vend, bien que nous, on est vraiment, vraiment pas cher. Mais parce qu'aussi, c'est le début. Oui, bien sûr. C'est normal. En fait, ça dépend là où on joue. En fait, nous, ce qu'on veut, au minimum, c'est de déclarer. Bah, bien sûr. C'est notre métier, ou même si c'est pas pour tout le monde le métier, voilà, on s'est mis d'accord sur... Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de transaction comme ça, c'est de la déclaration pour tout le monde. Et en fait, dans la musique, il y a beaucoup de charges qui sont à hauteur de 50%, qui font que par rapport au net qu'on touche, on rajoute 50% pour avoir ce que ça coûte à la personne qui nous embauche. Très rapide, si on veut toucher 100 € net, ça coûte 200 € pour un musicien, ça coûte 200 € au programmateur. Ouais. Et donc, très rapidement, on est 4, voilà, ça fait 400, ça fait 800. Par exemple, si on voulait avoir 100 € net par tête. Plus un sondier. Plus un sondier, voilà, exactement. Si on a un sondier en plus, ça rajoute une autre personne au même prix. Parce que voilà, même si c'est un technicien son, il est payé la même chose que nous. Sûr. Donc oui, si on est 5, voilà, on arrive même à 1000. Voilà. Donc ça et 100 € net, c'est vraiment pas beaucoup parce que en fait, c'est le minimum de la déclaration pour qu'elle compte pour l'intermittence, elle est à 80. Bon, je crois que c'est 76, c'est pas exactement, mais on arrondit à 80 net. Donc 160 € pour un musicien avec toutes les charges. Donc nous, par exemple, quand on va dans des bars, forcément on demande le minimum du minimum parce que les bars n'ont pas les moyens, vont avoir une salle de concert, un festival ou une mairie ou des choses comme ça. Donc on est à 640, bon, 4 fois, donc il n'y a pas de sondier pour ce genre de date, on n'est que 4, à 80 € net, ça fait 640. Mais si on va dans des mairies, par exemple, ou des endroits où il y a de l'argent, des salles de concert, des festivals, là on va plus être autour des 1500, 1600 € pour le début du projet à 4. Voire même jusqu'à 2000 si on a un sondier. Et puis il y a les frais de déplacement, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a en fait, le cachet des musiciens, des techniciens, il y a les frais de déplacement, il y a les frais d'usure de matériel aussi qu'on rentre dans les devis. Alors ça on les fait pas pour les bars, mais c'est quand on fait vraiment de la facturation. Il y a la boîte de production, si on en a une. Alors nous on en a une qu'on n'a pas trop utilisée là cette année parce qu'on fait que des petits montants, mais il y en a quand même une. Tout ça, ça rajoute. Et donc on arrive sur en fait un montant de 2000 € par exemple. Mais dans les 2000 €, il y a 120 € net par musicien. C'est pas 2000 € qu'on se répartit à 4, ça serait super ça, mais c'est pas parce qu'il y a des frais. Il y a des frais qui rentrent dans le devis. C'est important de se rendre compte en fait, je pense, quand t'es pas dans le milieu du prix que ça coûte, parce que il y a des fois des gens qui vont se dire... Et c'est pas énorme, il va y avoir des groupes avec beaucoup plus de notoriété, ils vont être à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, à chaque fois qu'ils ont une date. Et puis d'autres groupes, ça va être des millions, il n'y a pas de... Non, c'est clair. Et du coup, votre set, il fait à peu près combien de temps aujourd'hui ? 1h45. Ok, ouais, donc on est quand même sur une belle durée. Bah ouais, puis la vente du concert, en fait, reflète tout le travail qu'on fait en amont, parce qu'en fait, ce que les gens voient, c'est quand on joue, mais nous, il y a un an de travail derrière non payé, pour le coup,
et même à sortir de l'argent. C'est-à-dire, au-delà de ne pas être payé, c'est qu'on sort de l'argent en plus, avec les frais d'essence quand on part en répète. Alors on a la chance, on a Jocelyn qui nous a fait bénéficier pour les résidences notamment de l'une des écoles de musique à la Chevrolière, où ça d'ailleurs on pourra aussi remercier et nommer... L'espace culturel là, de la Chevrolière. Voilà. Ouais, carrément. Grand merci à Christophe. Voilà, exactement, qui nous sauve la vie sur tout ça. Donc ça c'est par le biais de Jocelyn, donc ça c'est super, mais Qui nous accueille en résidence aussi. Ouais. Donc voilà, ça fait répète. et c'est des choses qu'on n'a pas à débourser en argent qui sinon feraient en plus le Ouais, bah rajouteraient oui, du coût. oui, Donc c'est là clair. on débourse de l'argent, du temps, beaucoup de choses, et c'est l'été qu'on Ouais. on se rend fou, mais en fait à peu de choses près dans un début de projet, ce qu'on va récupérer cet été c'est ce qu'on a dépensé dans l'année, Ouais, en carrément. fait, tout bêtement. Trop cool. Et du coup, est-ce que vous avez prévu pour votre saison de concert des supports ou des goodies que peut-être les publics pourraient acheter sur place ou On a évoqué des choses, on n'a pas été jusqu'au fond encore du La question qui problème. fout Il va y avoir la des merde. affiches, il va y avoir des affiches. Ok. Ça oui, donc dans le merchandising, il va y avoir des affiches. Après, je pense que cette année, il n'y aura pas énormément de choses, parce que c'est toujours pareil, c'est que ça coûte, Bah, bien sûr. ça coûte à faire, Ouais, et puis entre et guillemets, qu'après, il vous faut les savez pas vendre, trop, et ouais. que quand on est un petit projet, Mhm. bah, ça vend moins, mine de rien Mais aussi. c'est ce que- qu'on s'est surtout dit, que ça servait à rien d'investir énormément d'argent, ne sachant pas, les gens ne nous connaissent pas encore, ne sachant Ouais. pas si ça Mhm. allait se vendre, Ouais, bien le sûr. risque est un peu gros à prendre. Quoi. On fait du cover. Et puis ouais, c'est ça, il y a surtout encore la surprise de savoir vraiment la direction que va prendre Phoenix au moment des compos. Ouais, et je pense qu'en carrément. fait on se laisse une marge, et je pense que c'est à partir du moment où on va vraiment se mettre à composer et qu'on va prendre une vraie direction pour Phoenix qu'on va pouvoir investir sur du merch. Trop cool. Et du coup, c'est quoi les difficultés que vous avez pu rencontrer tout au long, que ce soit de la création du groupe, sur la compo, sur les trucs bêtes, mais l'administratif, ce genre de bêtises Moi, c'est de bosser avec 3 personnes pas sérieuses. C'est compliqué de se concentrer avec eux, quoi. Voilà. Dit-il. Bah, après, je sais pas si on peut parler de vraiment difficulté, mais déjà il y a eu le fait de trouver Jocelyn. Ouais, Parce bien que sûr. du coup, comme l'expliquait Robin tout à l'heure, on a voulu faire rentrer les gars dans le projet. Donc Axel qui est avec nous, à la base Kevin, il y a eu Vadim aussi, puis au final, de fil en aiguille, ça s'est pas fait, donc on s'est retrouvé du coup sur un projet à 4 avec basse et batterie, où au final, du coup, on n'a plus eu de batteur, tout simplement. Et donc on a dû chercher quelqu'un pour remplacer les musiciens qui étaient là. Donc du coup on a eu la super chance de tomber sur Jocelyn. Donc c'était pas une grosse galère à proprement parler, mais forcément Oui, ça reste, quelque chose il manquait quelqu'un quoi. Donc, carrément. donc voilà, moi je pense surtout à ça. Après le reste... Bon, non, il n'y a pas eu. Enfin, pour moi, il n'y a pas eu de grosses galères, étonnamment. C'est-à-dire que c'est pas toujours comme ça, hein. Dans d'autres projets, il y avait bien plus de galères. Là, il n'y a pas eu de. Enfin, en tout cas, pour moi, de grosses galères. Il y a des inattendus. Ça, c'est sûr. bien Tout sûr. se passe pas comme on se le dit quand on est entre nous. Ouais, ça réajuste. Ça réajuste. Comme on dit. Ça Voilà. réajuste. Parce qu'on se donne une idée, voilà, ça va aller là-dedans, mais après, voilà, ça va pas toujours exactement comme ça. Mais non, pas de grosses galères. Oui, je suis un peu d'accord avec Maë, ça aurait été trouver donc Jocelyn, le batteur, parce qu'il n'y en avait pas. Ouais. Donc ça a été ça, le prioritaire qu'il fallait qu'on fasse. Bien qu'on n'a pas non plus galéré, hein, parce qu'au-delà de ça, c'est quand même arrivé relativement vite. Mais il y a eu quoi? Si, il y a eu une petite frayeur au début sur les lieux de résidence. Ok. Moi, j'arrivais pas à trouver, on n'arrivait pas à en trouver. Mais Jocelyn nous a sauvés avec la Chevrolière. Ah, bah, c'est Vadim important. aussi une fois. Avant que Jocelyn arrive, on avait répété chez lui. Parce que je suppose que vous avez besoin quand même d'espace assez grand et Bah puis, ouais, et puis bien sur un rond, on peut faire du sonorisé, bruit. quoi. Ouais. Surtout qu'on peut faire du bruit sans embêter trop de gens parce qu'on bosse du matin au soir. Ouais. Donc ça peut agacer des voisins. Si jamais. Mais non, enfin je sais. Moi j'ai pas. Après sinon la seule chose autre à laquelle je pense, et encore je trouve que ça a été pour notre part, c'est tout simplement retrouver des dates après le Covid. Oui, bah Ah oui. c'est alors vrai voilà, que- ça a pas été une trop grosse galère, on s'en sort plutôt pas trop mal, mais il y avait quand même ça à prendre en compte que nous, quand on a vraiment commencé à parler de poser des dates, si je me trompe pas dans la chronologie, les bars avaient à peine réouvert Ouais, et à peine recommencé leur programmation et ne savaient surtout pas où ça allait.
Est-ce qu'ils allaient pouvoir refaire des concerts, comment, à quelle échelle, et donc on s'en est plutôt bien sorti, mais il y a quand même eu ce questionnement à un moment donné de se dire est-ce qu'on va réussir à trouver les dates qu'on veut, voilà. Puis étant donné qu'il y a eu 2 ans de pause, en fait, il y a 2 ans de report de dates aussi. Ouais. Dans les différents lieux, que ce soit des lieux, enfin, type festival ou bar ou date pour des mairies. Ouais, Donc moins de dispo pour les nouveaux groupes qui arrivent, quoi. Bah ouais. C'est arrivé d'un coup, hein. Parce qu'en fait, Ouais, c'est ça. le début du démarchage, on a commencé enfin même moi je l'avais commencé en novembre. Ouais. Rien jusqu'à par un appel, par un truc, ouais c'est ça, jusqu'en Jusqu'à mars. temps que les annonces se passent en fait et que les bars comprennent qu'ils allaient pouvoir refaire des concerts. Ouais, C'était du bien jamais sûr. vu parce que habituellement il y a 2 périodes pour démarcher. Il y a la période, là où j'ai commencé, donc novembre, Ouais. où on démarche pour l'été, et il y a la période de mars où on démarche pour l'arrière-saison, donc septembre, octobre, novembre. Là en fait, la période de novembre pour l'été, ça a tout décalé. Ouais, bien C'est sûr. vraiment en mars qu'on a commencé, et les dates sont arrivées par comme ça. En fait, les dates qu'on a aujourd'hui, moi je les ai eues en un mois. Ouais. Quasiment. Après, ça n'a pas trop bougé depuis. Là, on en a d'autres qui vont sûrement arriver, mais pour l'arrière-saison, parce Oui, que bien sûr. là, c'est le moment en fait aujourd'hui de démarcher Pour la saison. Ouais. l'arrière-saison. Mais la saison en elle-même, on s'en sort pas si mal parce qu'il y a quand même une petite dizaine de dates. Mais mine de rien, c'était pas gagné. Ouais. Parce qu'au début, quand je voyais que mars, il y avait toujours rien, on se regardait avec les gars, on disait bon, Ouais, bah oui. bah, ça va être sympa. Alors qu'on a dû démarcher, ça se compte en paquets de centaines par centaines, hein, les lieux qu'on a. Oui, Évidemment, bah quand oui. je dis les gars, ils me comptent dedans, hein, je précise pas, mais. Ah oui. Oui. C'est une entité. Ouais. Ça marche. Et c'est quoi les conseils que vous donneriez à un petit groupe qui se lance aujourd'hui, un peu comme vous Devenir boulanger. C'est ça, parce que la musique... Surtout pas ça. Non, pas du tout. Non, de pas se prendre la tête en fait, pas forcément essayer de faire mieux que le voisin, parce que sinon en fait on n'y arrive jamais. Et qu'on soit une seule entité dans le projet ou même plusieurs, on peut essayer de se prendre la tête à dire non, faut que je sois original, faut que je dénote, faut que ma musique soit reconnaissable et puis que ça plaise à tout le monde. Mais en fait, si on commence à se mettre des choses comme ça en tête avant même d'avoir attaqué le projet, en fait le projet il est pas sûr d'émerger quoi. Ouais, carrément. Parce que c'est se mettre des barrières en fait. De ouf. Moi, je dirais être ouvert aux remarques aussi des gens qu'on peut croiser à droite à gauche. Après, il faut toujours faire le tri Ouais, bien sûr. de ce qu'on nous dit, mais en fait, je pense que si l'idée c'est de toucher un public, en fait, c'est le public qui va le mieux nous guider sur ce qu'il a aimé ou pas. Donc, Carrément. je pense que ça, c'est vraiment un point important. Même si on a une idée précise de projet et de ce qu'on veut faire au début, je pense qu'il faut tout le temps rester ouvert et à l'écoute du. Bah ouais, pour pouvoir Ouais, vraiment bien sûr. modifier, avancer et puis réajuster. Carrément. Moi je dirais tout ce qui a été dit, moi je le pense aussi, et c'est en plus il faut y aller quoi, faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'on arrive vite dans le ouais mais monter un projet, ouais mais si ça marche pas, oui mais les critiques, oui mais si j'investis du temps mais que c'est pas rentable. Non en fait il faut croire en ce qu'on fait. Ouais, bien Autant sûr. c'est le truc de base qui sûrement plus facile à dire qu'à faire, hein, ça je l'entends. Mais c'est quand même le truc. C'est voilà, moi quand j'ai monté Phoenix, à la base, qu'il y avait personne, ou juste Maë, voilà, c'était moi, et d'ailleurs j'y crois. Sympa. J'y crois toujours. Il y avait personne. Non mais dans ma petite tête, au départ. Bah, j'y croyais, et genre, j'y crois toujours. Oui, bien sûr. Pour moi, Phoenix, c'est un groupe, ça va marcher, ça va le faire. Moi je pense que comme ça, tout se passe pas toujours comme on veut, mais voilà, faut s'enlever de la tête les ouais mais peut-être que non, faut y aller, faut foncer, et faut être ouvert, je suis d'accord avec Jocelyn, faut être ouvert à ce qui se passe autour. D'où la couleur de ma batterie. D'où la... Oula, Vous on a comprenez touché un C'est- sujet sensible. faut venir en concert pour comprendre cette... C'est bien, c'est non. faut être ouvert aux critiques extérieures et intérieures au projet, c'est-à-dire les membres du groupe. Il faut se donner beaucoup d'objectifs, parce qu'en fait si on n'alimente pas une espèce de comment dire Faut une carotte. ouais c'est ça, Ouais, c'est faut ça, tout le clairement. temps avoir un objectif, voilà. Ok. Parce que une fois que l'objectif il est atteint ou presque atteint, bah, si on n'en a pas un autre derrière qui arrive et très vite, et ben on sait pas ce qu'on fait quoi. Là on a à peu près une visu sur au moins un an, nous, dans le projet, si ce n'est
presque plus, mais après le reste ça reste presque du rêve, Ouais. quand on arrive un peu plus loin. Mais non, voilà, faut y aller, faut pas hésiter, il faut surtout pas écouter ceux qui vont dire, ça c'est pour mon point de vue personnel, parce qu'on me l'a dit des fois, ça va pas marcher, oui mais la musique, c'est pas un métier, oui. C'est ce qui peut faire désespérer. Ouais, C'est- bah ouais, c'est clair. l'argent est compliqué, on vit mal au début, si on n'est pas intermittent, voilà, c'est très compliqué, mais c'est de la passion. Faut garder cette passion, faut garder cette Carrément. envie. voilà. Faut en être conscient quand même. Ah oui, il faut être conscient. Faut en être conscient quand même, parce Ah, autant que être sinon conscient. on tombe très vite de haut, mais c'est pas impossible quoi. C'est pas Ouais, que c'est du ça. rêve. Mais quand c'est bien géré, c'est une grosse partie de rêve quand même. Après, Ouais, c'est clair. on prend des claques aussi des fois, hein, donc ça fait partie aussi du truc, hein, de se prendre des claques des fois, Mhm. mais justement de se dire bon bah faut que je me relève quoi. Voilà, Mhm. ça fait avancer aussi, mais non, la musique, ouais, y a pas que du rose non plus quoi, donc Ah non, non. faut garder, je pense, comme tu dis, hein, faut garder la motive et la foi parce que des fois, des fois, Et ça, nous on le fait très bien parce qu'en fait, c'est pas trop arrivé pour l'instant, mais moi je le sais très bien vu qu'on est que des potes, que s'il y en a un à un moment donné qui va perdre un peu de motive, les autres Ouais. vont relever, donc ça c'est super important aussi. Et puis, Bah, c'est l'avantage d'être plusieurs, parce qu'effectivement, celui qui monte son projet tout seul, si lui Ah il bah. est démotivé, il Mm. va pas y avoir grand monde pour Ouais, c'est le clair. remettre. ça bon, se quoi. tient carrément, ça se tient carrément ton truc. c'est pas que bête, hein. C'est énorme, ah, j'ai kiffé là. Non, mais parce que en fait, je réfléchis. Ah, j'ai ça, kiffé, vous savez j'ai pas. bien aimé là. Et là en Bâtard. plus avec le Covid, quoi, qu'il y a eu le Covid, là ça a mis une grosse claque à tous les artistes. Bien d'autres secteurs d'activité aussi que l'art, hein, mais Ouais, mine de bien rien, sûr. les artistes, alors tout artiste confondu, hein, musiciens, théâtre, cinéma, ce qu'on veut, ça a mis une claque, c'était un gros arrêt quand même brutal, fallait remettre le pied dedans, c'était pas évident. Mais ouais, le plus important c'est l'humain aussi, hein, c'est de trouver les bonnes personnes Bah pour oui, faire c'est clair. un projet, sinon le Mhm. projet, on peut faire la meilleure musique du monde, si derrière il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'humain, Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? T'es happy. 1 million d'euros. Oh, une belle saison de concert déjà, je pense que c'est pas mal. Non, que le groupe vive, Ouais. qu'on s'éclate, que les gens soient contents, qu'on soit content, qu'on a envie de continuer et que ça continue. Que la Parfait. saison se passe bien. C'est ça. Voilà. Ouais, y a pas de raison. Et puis la suite, on Et verra. puis surtout, hâte de monter sur scène, d'entendre les retours du public. Ouais, bah oui, carrément. Parce que vous avez pas, pour le moment, encore pu vous confronter trop, Non, même avec si ce les pro- clips... Avec ce projet-là, non. Donc, ouais, Donc c'est on attend vivement les premières dates. Trop bien. Puis bah, si nos auditeurs veulent vous soutenir, ils peuvent donc vous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont très bien gérés. Les petites fleurs. Vous envoyez des Happy Meal par voie postale aussi. ça Ouais, c'est une bonne idée ça. Et puis bah, pour terminer, moi j'ai deux petites choses à vous demander. Donc une recommandation pour un petit artisan ou un projet local qui vous tient à cœur et puis quelqu'un que vous souhaiteriez entendre à mon micro sur ce podcast. Qui se lance? Ça c'est toujours la question. C'est ça. Bah, notamment, moi je pense à Kevin. Donc Kevin Poirier qui fait partie du groupe Les Petits-Fils de Janine, Trop bien. qui est un groupe qui vraiment en soi tourne très bien et fonctionne très bien. Et ils ont une bonne envie, c'est une bonne cohésion. Et franchement, moi je recommande ne serait-ce aux auditeurs d'aller écouter si jamais ils ont l'occasion de tomber sur une date des Petits-Fils de Janine, parce que c'est un beau projet quand même. Bon, bah, pareil que pour Robin avec sa chérie tout à l'heure, il est pas allé chercher bien loin pour sa recommandation. La pièce d'à côté, c'est son coloc. Kevin Poirier et Axel Pacheli, voilà. Ah, mais La petite remarque, effectivement. on peut Ouais, pas c'est tous dire des que c'est copains. pas un groupe qui est basé sur une bande de potes à la Ah bah base oui. quoi. Et Kevin, c'est le batteur qu'il y a sur le clip Colors. Oui, Le tout clip à qu'on a fait. Ouais. sorti, ouais, c'est Carrément. lui. Puis ce je mettrai monsieur-là. les petits liens pour pouvoir aller écouter et puis voir les dates des petits fils d'Agénie. C'est mon formateur Cubase en plus. C'est vrai. Ouais, alors quelqu'un à écouter au micro, qu'est-ce qu'on pourrait inviter? Alors à ce micro, la personne qu'on pourrait écouter, ça serait un copain qu'on a en commun, il s'appelle Mathéo Le Squarneck. En fait, il est animateur 3D. Trop cool. Alors c'est hyper bien en plus, peut-être qu'on bosserait avec lui Petit teaser. voilà, l'année prochaine pour un clip avec nos têtes en animation 3D. Bon, voilà, petite Ouais, exclu, trop mais cool. ça se fera sûrement. Mais voilà, c'est super ce qu'il fait, c'est un très bon copain, il est très fort dans ce qu'il fait, et voilà, donc Ouais, et puis pourquoi pas, il y a plein de choses à raconter, c'est un métier super intéressant. Ah, et puis je mettrai absolument son Instagram dans la Parce qu'il est description très bon parce dans que ce qu'il fait. ouais, et puis il est très régulier en fait dans ce qu'il fait et dans ce qu'il poste et Mm. franchement son travail est vraiment vraiment cool. Voilà. Bah, merci beaucoup les copains. Merci à toi. Merci. Merci d'être venus parler avec moi.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah, ça Oui. va, tu nous as pas trop fait de pièges dans tes questions, donc C'est ça ça. Ouais, va. j'ai été Non, gentille. c'était cool. J'aurais pu être pire. Non, et puis merci pour la confiance quand même que vous accordez au podcast pour venir en parler, parce que c'est la première fois en soi que vous intervenez sur, entre guillemets, un média pour venir parler du groupe. Donc moi, je suis hyper touchée. Et puis, j'invite bien évidemment tous ceux qui nous écoutent à aller vous écouter sur les réseaux sociaux et puis à venir vous voir en concert cet été, parce que ça devrait être vraiment très cool. Et puis pour les auditeurs qui nous écoutent, je vous remercie surtout du soutien qui a été apporté tout au long de cette première année d'existence du podcast, parce que c'est donc le dernier épisode de la première saison. Je clôture avec des copains, donc c'est quand même pas mal. Et puis, ouais, Oh, wow. je vais prendre des vacances. Mille et une ambitions prend un petit break cet été pour reprendre du poil de la bête et puis revenir en force en septembre, avec des nouveautés qui devraient être fort sympathiques. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci Toi bien, aussi. à toi aussi. À bientôt. Répétez bien, parce que je sens que la journée va être motivée derrière. C'est ça, Oui. exactement. Et puis pour ceux qui nous écoutent, on se retrouve en septembre pour un nouvel épisode de Mille et une ambitions. Salut les gars. Salut. Salut. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Mille et une ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.